Mélissa est pluté, Mélissa tourne en cyclone, et dans la nuit là, il passe dans le stade catégorie 5. Catégorie 5, c'est pas petit bagaille. Mélissa, heureusement pour nous, nous pas en affaire pour frappe direct du Jean-Mathieu. Mélissa déjà au sud de la Jamaïque, mais ce qui arrive, c'est que Mélissa marche doucement, et Mélissa, quand on a attendu pour le cas, mais William l'a fait changer de trajectoire et virer vers le nord d'abord et le nord-est. Probablement ça fait dans la nuit là, probablement demain matin. Il va comment la fait coupe là pour monter sur Jamaïque. OK, et puis qu'on a la sorti sur nord Jamaïque et puis pour la passer sur partie sud-est Cuba. La petite partie extrême Cuba, nous parlons de Guantanamo. Donc Guantanamo pas trop loin nord-ouest pays d'Haïti. Nous débattons de sa semaine passée, risque ça qui gagne, et justement, son trajectoire qui est extrêmement rare, pas joindre vraiment, qui fait route ça veut dire, Wendell. Et il y a plusieurs monde qui disent ça que, et, il pas, ouais, il fait vraiment, j'ai dit, la pluie, etc. C'est plus Saint-Domingue là, puis tomber. Et, il y a une raison en partie parce qu'il y a quelques côtés dans le pays qui jouent dans pile la pluie, côté qui inondé. Mais, plus gros ban la pluie qui accompagne cyclone, il y aurait sous l'embête. Parce que le système très large des côtes d'Haïti, OK? Circulation faite dans le sens inverse des aiguilles du monde, ça veut dire sortir en l'air puis ouvrir le système, mais donner au t'as supposé changer à partir de virage, mais ça va le prendre. Elle virer monter sous Jamaïque, toute bonne l'orage à la pluie, t'as pas comparé le tout, pas près derrière, il a monté avec le tout. Pour essayer de bonnes nourritures, c'est au alimenter le système, et bonne pluvieuse ça, qui en pile, qui gros nègre, pour le remonter sur presque du sud là, au fur et à mesure que Mélissa fait virage et puis monter sur Jamaïque, pour là passer presque dans le golfe la Gounave, presque, et puis pour sortir sur zone il Turkenkaï, pour l'aller. Et Kounye en tout, et le virage Mélissa, habillé dans tout système tropical, vent plus fort, pour peut-être plus activité, c'est dans le cadre droit par rapport à la trajectoire. Et trajectoire ça pour le mettre sous cadre ça pour sous pays d'Haïti. Naturellement, heureusement pour nous c'est pas un haleine côté vent extrêmement étendu dans tout cadre, OK? Vent Mélissa on tire en pile réduit bien que vent température aller jusqu'à 300 km de centre là. C'est une raison qui fait que centre des ouragans de Miami hier soir mettait pratiquement tout le pays en alerte. OK, de tempête tropicale. Alerte, ça veut dire que conditions température cas effectif dans 36 heures à venir. Donc, li probable si trajectoire là, mais le trajectoire officiel sont des ouragans Miami, ou bien si on légère déviation vers l'est, c'est pas impossible tout. Que presque tout pays a un champ vent ça. Ça veut dire que tout pays a capté une vent tempête, mais risque là élevé pour gagner plusieurs côtés, particulièrement dans et presque du sud partie ouest, presque du sud là encore une fois, et nord-ouest pays. Qu'à joindre quelques rafales vent qui sont aussi dans Mélissa. Et plus soit monter en hauteur, plus vent ça au cas plus fort, Wendell. OK? Ça, c'est le premier bagage. Le deuxième bagage, nous n'avons pas songé, parce que nous n'avons pas météorologie, nous n'avons pas suivi l'actualité. Et il y a eu d'abord le passage de Sandy en 2012. Sandy était monté sous Kingston, et puis aller pour passer sous Cuba. Bah, nous, en pile là, puis 75 morts, près de 750 millions de dollars de dégâts. Nous parlons un cyclone qui a passé si près, mais trajectoire là, le fait que la Paris sous Jamaïque, il peut aller vers le nord-est, il va passer porte d'entrée sous Cuba, c'est pratiquement porte d'entrée sans dit tout. Donc c'est au scénario qui semblait. Ma pour l'autre exemple encore, Paloma 2000 qui était beaucoup plus loin, juste voir El Caïman qui était passé plus loin tout. Les mêmes, il pas de ban problème à la pluie, ni vent qui est trop loin, mais Wendell, ça va trop parler, mais il y a un pile de dégâts qui est fait dans la zone antibonicienne, dans le bas nord-ouest. Pour qui ça? Parce que les systèmes dans la zone ça, toute vague là, mais on le poussé dans la zone ça. Il y a un pile de dégâts, qui était du bateau, plage qui était endommagée, grosse érosion, etc. Et zone, par exemple, bas nord-ouest, OK, antibonite, il y a un risque pour gagner certaines marées tempêtes dans la zone là parce que toute masse d'eau ça cyclone va le pousser bon côté pour l'aller tout pas monter sur Cuba bon partie qui pour aller dans la zone ça et qui a causé de gros dégâts dans la zone ça tout donc et si embarcation etc bon mais c'est pas le gars qui pas intéressant donc c'est en gros c'est ça nous gagnons pour ces programmes ça sous les menus ça Mélissa va le porter pour nous
à partir de demain, Wendell. Dans le cas, vous faire demain. Mais, Ganti, nuance il faut faire ressortir pour nous. Lorsque vous avez annoncé, Mélissa transformée en ouragan de catégorie 5, alors que NIC déclarait nous sous tempête nous-mêmes. Nuance ça, t'avais dit, qui ça? Ok, lorsque alerte tempête, vent tempête, ok, c'est des vents de 63, qui dépasse 63 km/h, Wendell. Ok, cyclone, lorsque alerte d'ouragan, on a fait des vents qui dépassent 118 km/h. Vent de cyclone, ok, qui a rapport avec Mélissa, il n'a pas dépassé 45 à 50 km de yeux. Alors que Mélissa a passé à plus de 250 km, 250 km, plus que 200 km, ça dépend de côté en Haïti, ça passe à plus de 200 km, donc 200 km, ou pas dans vent ouragan du tout, ok? Ou quand il y a un bon orage qui a passé, non, l'orage, bon, quand on rafale l'ouragan là, même, Wendell, ok? Mais ou sous champ l'action, vent tempête. Enfin, pas tout Haïti, non, bon partie dans le pays, sous champ, vent sous champ, action, vent tempête. C'est différent, ça. Zone cap plus proche, action, c'est nord-ouest, c'est, alors, nord-ouest en général, et puis, dans la région ouest, zone grandance, etc., et de la Gonesse, c'est au cap plus proche, et partie qui est plus actif dans ce cyclone. Alors, bien sûr, si trajectoire officielle, là, respecter toujours quand il y a une déviation vers la droite qui a rapproché de nous. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours gain des dégâts, mais pas gain autant de dégâts si tu as gain des impacts directs qui découlaient de yon ouragan de catégorie 5. Bon, Wendell, il y a 50 ans, 40 ans de ça, radio et ça dit clair, ligne. Mais l'on a fait avec un environnement qui est aussi délabré, c'est sûr que même si vous n'avez pas un impact direct à la nature, vous avez des gros dégâts. Rappelons par exemple, Haïti, par exemple, en 2008, qui était passé peut-être à une centaine de kilomètres au nord d'Haïti, et puis rappelons ça qui est passé Cabaret. Donc, il y a un gros risque encore, et même plus gros risque là, c'est certainement quand c'était la pluie qui a tombé, parce que la pluie fait plus de dégâts en général, les ouragans. Donc, nous ne pouvons pas minimiser les bagailles. Et en pile l'applique à venir qu'à tomber avec toute bonne l'orage, on regarder sur l'image satellitaire, toute couleur ça aussi, il peut le remonter avec Mélissa, remonter sur presque le sud, et ça va durer quelques jours encore, Wendell. Et que le système, oui. On n'a pas dit que c'est depuis lundi dernier, n'a pas annoncé Mélissa. Et lorsque oui. Grand peu le monde qui était observé au cours de la semaine dernière, jeudi, vendredi, il était en pile vent. Et pour arriver jusqu'à hier, il y a des gens qui étaient même pensé que Mélissa a déjà fait route et que nous pas gagné pour inquiéter encore. Matin là, il y a des gens qui surpris le fait qu'on a parlé de Mélissa et toujours, vous dit Victor. Bon, c'est sûr, parce que la période cyclonique qui annonce que bon bagay fort, suivre bulletin météo pour qu'on ça capable passer. On est plus facile toujours. Si qu'on pour aller National Hurricane Center, alors là tu vas les sites sérieux, parce que par exemple, c'est en continu nous faire nos informations pendant presque 3 ou 4 jours. Tout bulletin on nous relève. Donc c'est pour nous été informé. C'est pas parce que que c'est pas en 1963 par exemple, on d'un côté il était interdit bulletin etc. pour parler, c'est pas la même chose. Qu'on a une information beaucoup plus facile, ok, information là depuis qu'on système dans zone tout pas dire que alerte la lever ou cyclone aller faut toujours chercher connaître faut qu'on ça cap passer. Mais Mélissa effectivement il là on comprend avec ça qui passe en République dominicaine il y a pas grand chose bon ici même malheureusement Mélissa là. Et c'est Mélissa, il n'y a pas grand temps, Mélissa tout dans le cyclone. Et c'est rapidement son explosion, ce qui était prévu d'ailleurs, que il fait durant la nuit là. Et Wendell va y avoir 160 000 à l'heure, et les avions ont quitté Mélissa, et ça continue à intensifier, tout l'autre avion en route là. Ça veut dire que il y a une possibilité pour l'atteindre maximum potentiel et dans la journée là. Donc c'est une gros catastrophe qui peut arriver sur Jamaïque et devant peut-être de plus de 170 000 à l'heure peut-être. Donc c'est un bagage extrême et nous-mêmes il faut faire attention. Ouais. Alors avant nous voyons aller et donc on dit nous que n'a continué sentir impact renforcé direct ou indirect à partir de la soirée.
Dans la nuit là, à partir de la nuit là, et naturellement, il n'y a pas que continuer sur Presqu'île du Sud là, et pour partir ouest Presqu'île du Sud là, il n'y a pas que toujours continuer parce que toujours il y a une bonne la pluie qui passe de temps à autre, mais il n'y a pas que pour augmenter à partir de demain. Comme je là, l'orbite sont à l'heure, c'est 36 heures après en général que effet, et bon effet, il fait pas bon. Là, quand j'aime dire, c'est tout côté. Même si aussi qu'on est passé directement sur Haïti d'ailleurs, c'est pas tout côté à cause de configuration, topographique, etc. Mais c'est tout le pays qui pour tout le monde obligé à vivre parce que donc on est à environnement Wendell. Donc c'est ainsi. Alors, mon demande pour me dire, est-ce que l'Ouest là est vraiment concerné? Mais bien sûr, parce que à tout l'Ouest est extrêmement vulnérable tout Wendell. N'importe qui là puis l'Ouest ça arrive alors que bonne là puis ça va monter et il y a toujours des problèmes, bien que pour après c'est protégé souffler pour les vents mais pas pour la pluie, pas pour la pluie, loin de là. Mélissa est à pluté, Mélissa tourne en cyclone et dans nuit là, il est passé dans le stade catégorie 5. Catégorie 5 c'est pas petit bagaille. Mélissa heureusement pour nous pas en affaire qu'on frappe direct du Jean-Mathieu. Mélissa déjà au sud de la Jamaïque. Mais ce qui arrive, c'est que Mélissa marche doucement et Mélissa, quand on a apte nos roues pour le cas, mais roue libre là, fait changer de trajectoire et virer vers le nord d'abord et le nord-est. Probablement ça fait dans la nuit là, probablement demain matin. Il va comment la fait coup là pour monter sous Jamaïque. OK, et puis qu'on a la sortie sur nord Jamaïque et puis pour la passer sous partie sud-est Cuba. La petite partie extrême Cuba, nous parlons de Guantanamo. Donc Guantanamo pas trop loin nord-ouest pays d'Haïti. Le débat de sa semaine passée, risque ça qui gagne, justement, son trajectoire qui est extrêmement rare, pas joindre vraiment, qui fait route ça veut dire, Wendell. Et il y a plusieurs monde qui disent ça que, il n'y a pas, ouais, il fait vraiment, j'ai dit, la pluie, etc. C'est plus Saint-Domingue, la pluie tombée. Et, il y a une raison en partie parce que quelques côtés dans le pays qui jouent pile la pluie, côté qui inondé. Mais, plus gros ban la pluie qui accompagne cyclone, il y aurait sous l'embé. Parce que le système très au large des côtes d'Haïti, OK? Circulation faite dans le sens inverse des aiguilles du monde, ça veut dire sortir en l'air puis ouvrir un système, mais donner t'as supposé changer à partir de virage, mais ça va le prendre. Elle virer monter sous Jamaïque, toute bonne l'orage à la pluie, t'as pas comparé le tout, tu pas pris derrière, il a monté avec le tout. Pour essayer des bonnes nourritures, c'est au alimenter le système, non. Et bonne pluvieuse, ça, qui est en pile, qui gros nègre, il peut remonter sur Presqu'île du Sud là au fur et à mesure que Mélissa fait virage et puis monter sur Jamaïque pour là passer presque dans le golfe la Gounave presque et puis pour sortir sous zone île Turquie pour l'aller et Kounye en tout et le virage Mélissa pas oublier dans tout système tropical vent plus fort pour qu'il y ait plus activité c'est dans le cadre droit par rapport à la trajectoire et trajectoire ça pour le mettre sous cadre ça pour sous pays d'Haïti. Naturellement, heureusement pour nous c'est pas un haleine côté vent extrêmement étendu dans tout cadre, OK? Vent Mélissa on tire en pile réduit bien que vent température aller jusqu'à 300 km de centre là. C'est une raison qui fait que centre des ouragans de Miami hier soir mettait pratiquement tout le pays en alerte. OK, de tempête tropicale. Alerte, ça veut dire que conditions température cas effectif dans 36 heures à venir. Donc, il est probable, si trajectoire là, le trajectoire officiel sont des ouragans Miami, ou bien si on a une légère déviation vers l'est, c'est pas impossible tout. Que presque tout le pays a un champ de vent ça veut dire que tout le pays a un vent tempête, mais risque là élevé pour gagner plusieurs côtés, particulièrement, d'Ali, et Presqu'île du Sud, partie ouest, Presqu'île du Sud là encore une fois, et nord-ouest pays. Qu'à joindre quelques rafales vent qui sortent dans Mélissa. Et plus soit monter en hauteur, plus vent ça au cas plus fort, Wendell. OK? Ça, c'est le premier bagage. Le deuxième bagage, nous n'avons pas songé, parce que nous pas météorologistes, nous pas sur l'actualité. Et il y a eu d'abord le passage de Sandy en 2012. Sandy était monté sous Kingston, et puis aller pour passer sous Cuba. Bah, nous, en pile là, puis, 75 morts, près de 750 millions de dollars de dégâts. Nous parlons un cyclone qui a passé si près, mais, trajectoire là, le fait que la Paris sous Jamaïque, il peut aller vers le nord-est, il va passer porte d'entrée sous Cuba, c'est pratiquement porte d'entrée sans dit tout. Donc, c'est au scénario qui semblait. Ma bon autre exemple encore,
Paloma 2000 qui était beaucoup plus loin, juste voir El Caïman qui était passé plus loin tout. Les mêmes, il pas de ban problème à la Punival qui est trop loin, mais Wendell, ça va trop parler, mais il y a un pile de dégâts qui est fait dans la zone anti-bonicienne dans le bas nord-ouest. Pour qui ça? Parce que les systèmes dans la zone ça, toute vague là, mais on le poussé dans la zone ça. Il y a un pile de dégâts, qui était du bateau, plage qui était endommagée, grosse érosion, etc. Et zone, par exemple, bas nord-ouest, ok, Anti-Bonite, il y a un risque pour gagner certaines marées tempêtes dans la zone là parce que toute masse de l'eau ça cyclone va le pousser vont côté pour l'aller toute pas monter sur Cuba vont partie qui pour aller dans la zone ça et qui a causé de gros dégâts dans la zone ça tout donc et si embarcation etc bon mais c'est pas le qui pas intéressant donc c'est en gros c'est ça nous gagnons pour c'est programme ça sous les menus ça Mélissa va le porter pour nous à partir de demain, Wendell. Dans le cas, vous faites demain. Mais, Ganti, nuance il faut faire ressortir pour nous. Lorsque vous avez annoncé Mélissa transformée en ouragan de catégorie 5, alors que NIC déclaré nous sous tempête nous-mêmes. Nuance ça, t'avais dit qui ça? Ok. Lorsque alerte tempête, vent tempête, ok, c'est les vents de 63, qui dépasse 63 km/h, Wendell. Ok, le cyclone, lorsque alerte d'ouragan, on a fait des vents qui dépassent 118 km/h. Vent de cyclone, ok, qui a pour Mélissa, il n'a pas dépassé 45 à 50 km de yeux. Alors que Mélissa passe à plus de 250 km, 250 km, plus que 200 km, ça dépend de côté en Haïti, ça passe à plus de 200 km, donc 200 km, ou pas dans 20 ouragan, du tout. Ok? Ou quand il y a un bon orage qui a passé dans l'orage, là, bon, quand on rafale l'ouragan là, même, Wendell. Ok? Mais ou sous champ l'action, vent tempête. Enfin, pas tout Haïti, non, bon partie dans le pays, sous champ, vent d'action, sous champ, action, vent tempête. C'est différent, ça. Zone cap plus proche, action, c'est nord-ouest, alors, nord-ouest en général, et puis, dans la région ouest, zone Grandance, etc., l'île de la Gonesse, c'est au cap plus proche, et partie qui est plus actif dans ce cyclone-là. Alors, bien sûr, si trajectoire officielle là, respecter toujours quand il déviation vers la droite qui a rapproché de nous. Donc ça veut dire qu'il y a toujours gain des dégâts, mais pas gain autant de dégâts si tu as gain des impacts directs qui découlaient de yon ouragan de catégorie 5. Bon, Wendell, il y a 50 ans, 40 ans de ça, Télégramme Radio et Sodia est clair, net. Mais l'on a fait un environnement qui est aussi délabré. C'est sûr que même si on n'a pas un impact direct à la nature, on a des gros dégâts. Rappelons par exemple, Haïti, par exemple, en 2008, qui était passé peut-être à une centaine de kilomètres au nord d'Haïti, et puis rappelons ça qui est passé Cabaret. Donc, il y a un gros risque encore, et même plus gros risque là, c'est certainement quand c'était la pluie qui a tombé, parce que la pluie fait plus de dégâts en général, les ouragans. Donc, nous ne pouvons pas minimiser les bagailles. Et en pile la pluie qui a venu, qui a tombé, avec toute bonne l'orage, on peut regarder sur l'image satellite, toute couleur ça aussi, on peut le remonter avec Mélissa, remonter sur presque le sud, et ça va durer quelques jours encore, Wendell. Et que le système, oui. On n'a pas dit que c'est depuis lundi dernier, n'a pas annoncé Mélissa. Et lorsque grand peu le monde qui était observé au cours de la semaine dernière, jeudi, vendredi, il était en pile vent. Et pour arriver jusqu'à hier, il y a des gens qui étaient même pensé que Mélissa a déjà le fait route li, et que nous pas d'ailleurs pour inquiéter encore. Matin là, il y a des gens qui surpris le fait qu'on a parlé de Mélissa et toujours, vous dit Victor. Bon, c'est sûr, parce que l'empériode cyclonique qui annonce que bon bagay faut suivre bulletin météo pour qu'on ça va passer. Qu'on est plus facile toujours. Si qu'on pour aller National Hurricane Center, alors là tu vas les sites sérieux, parce que par exemple, c'est en continu nous faire nous information parce que 3 ou 4 jours, tout bulletin nous relais. Donc c'est pour nous être informés. C'est pas parce que que c'est pas en 1963 par exemple, d'un côté il était interdit bulletin etc. pour parler que c'est pas la même chose qu'on a une information beaucoup plus facile. OK, information là depuis qu'on système dans zone tout pas dire que alerte la lever ou cyclone aller faut toujours chercher connaître faut qu'on ça va passer. Mais Mélissa effectivement il là on comprend avec ça qui passe en République dominicaine il y a pas grand chose bon ici